fonction de l'ancienneté, eh bien, on va permettre à nos salariés intérimaires d'avoir ou d'accéder à différents types de dispositifs de formation, tels que le DIF, le CIF, le congé individuel de formation, des actions de VAE également, ou des bilans de compétences, ou des actions de formation courtes ou longues en fonction de l'ancienneté. À partir d'un certain nombre d'anciennetés, 3200 heures de travail temporaire sur les 24 derniers mois, les intérimaires ont accès à l'entretien professionnel. Qui va être proposé par l'agence ou à la demande de notre salarié. Et à l'issue de cet entretien professionnel, eh bien, il pourra ressortir un projet de formation notamment. Le point d'entrée, c'est l'agence qui recrute, c'est l'agence qui suit nos collaborateurs, sachant qu'ensuite, on a dans chacune de nos régions un service formation expert, avec des chargés de mission formation, des assistantes de formation, qui vont mettre en œuvre les dispositifs à la demande des agences. Nous avons des partenariats avec des organismes, par exemple, comme les CIBC, les centres de bilan de compétences, qui ont plus de 200 points d'entrée en France, des partenariats avec des gros organismes de formation, tels que l'AFPA, par exemple, entre autres. On a plus de 2000 prestataires de formation. Et donc, on va orienter au mieux nos salariés intérimaires en fonction de leurs projets, mais aussi, surtout, en fonction des besoins locaux sur les bassins d'emploi par rapport à nos clients. C'est-à-dire qu'effectivement, qui mieux placé que nos agences pour connaître les vrais besoins en termes de formation. La formation peut avoir lieu soit entre deux missions, soit avant une mission, soit après une mission. Tout est possible, évidemment. Dès lors qu'on n'empiète pas sur la mission, on va mettre en place un contrat de formation, parfois également avec du hors-temps de travail. Il y a certains dispositifs qui permettent de se former en hors-temps de travail, donc entre des horaires de mission habituels. Toutes les formations sont rémunérées, ça c'est le principe, et donc soit rémunérées au salaire de la dernière mission, soit au SMIC si c'est un candidat, par exemple, qui n'a jamais travaillé en un premier emploi. C'est une voie d'entrée dans le monde du travail très intéressante, et sachant que d'autant plus qu'on est souvent sur des publics de bas niveau de qualification ou de premier niveau de qualification. Je disais tout à l'heure, sur à peu près 30 000 personnes que l'on forme par an, plus de 80% sont des niveaux 5. C'est-à-dire ou infra 5, c'est-à-dire des publics qui ont un CAP, un BEP, ou un niveau CAP, BEP, voire pas de diplôme, ou un niveau bac, et qui, grâce au travail temporaire, effectivement, vont soit poursuivre sur des missions de travail temporaire, on a des intérimaires fidèles et qui vont enchaîner des missions qui veulent rester dans le travail temporaire, et qui vont aussi enchaîner des formations, de ce fait, en accumulant de l'ancienneté. Et puis on a aussi des publics qui vont rapidement trouver un CDI ou un CDD, puisque maintenant, notre activité n'est plus seulement le travail temporaire. En tant qu'agence d'emploi, nous avons fortement développé l'activité recrutement vers le CDI.